Et 3 corps d'armée chinois, sous les ordres du maréchal Lin Piao, franchissent le Yangtze-kiang et roulent déjà vers le Tibet pour en assurer la sécurité contre un complot des impérialistes américains. Les Chinois ne s'étaient jamais satisfaits des accords passés par la Grande-Bretagne pour l'indépendance. Pour l'avoir autrefois envahi, la Chine considère toujours le Tibet comme sa province. Mao n'a pas attendu 100 jours pour faire connaître ses intentions. Le peuple tibétain retournera dans la grande famille de la mère patrie. Une expédition. Il faut ouvrir des routes, construire des ponts. Franchir des cols à plus de 5000 mètres d'altitude. Ils arrivent de partout. Il faut presque un an pour arriver à la frontière du Tibet autonome. Les combats seront brefs. À 1 contre 10, peu armée et sans ordre précis, la petite armée tibétaine est écrasée. En fait d'armée étrangère, prétexte à l'intervention, il n'y a au Tibet que 6 conseillers. Et ce radio, Robert Ford. Mais juste avant d'être pris, il a eu le temps de prévenir Lhasa du danger imminent. On a aussitôt pris la décision d'éloigner le Dalai Lama pour le mettre à l'abri, quelque part près de la frontière indienne. Et avec lui, une partie du trésor royal, des caisses de poudre d'or. Une habitude pratiquée plusieurs fois déjà, à chaque invasion. De l'Est et du Nord, les troupes chinoises convergent vers Lhasa. À 200 km de là, la ville de Shigatse,
résidence des Panchen Lama, deuxième ville du Tibet. Le Panchen Lama est lui aussi réincarnation de son prédécesseur. Il est le second dans la hiérarchie du pouvoir politique et religieux. Il a 14 ans et dépend encore des conseils, des intrigues et des ambitions de son entourage. Il sera donc l'homme des communistes. Il écrit à Mao « Le Tibet est avec vous ». 9 mois plus tard, une garnison de l'armée populaire s'installe à Lhasa. 20 000 soldats pour 50 000 Tibétains. Réquisition, brimade et famine, rien ne sera plus jamais comme avant. La propagande montre que le Tibet est libre et chinois. Une nation parmi d'autres dans la grande famille de la patrie chinoise. 人民解放军给拉萨和他的人民带来了永久的和平和安宁的生活。